Voilà, on se retrouve, hein, dur moment encore une fois pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. On souffre après cette nouvelle élimination en huitième de finale de Ligue des Champions. Je ne vais pas me répéter, mais ça va être ma nouvelle introduction, on va dire, tant que ces tocards continueront à diriger ce club. Et tant que ces tocards de soi-disant grands joueurs, starlets, du style Neymar, Marquinhos, Marco Verratti, etc., etc., seront dans ce club, le PSG n'avancera jamais. Voilà. Maintenant, est-ce que le Qatar va rester? Est-ce que les propriétaires vont rester? Ça, on ne peut pas le savoir à l'heure actuelle. Il y a sûrement des parts, 15% qui vont être cédées. Ils vont racheter Manchester United. Je pense que leur priorité sera Manchester United. Et que très clairement, impossible d'avancer dans cette équipe, vu qu'il y a des joueurs qui sont en fin de contrat en 2027, comme Fabian Ruiz, des crèmes solaires qui sont sous contrat jusqu'en 2027, des Renato Sanchez qui sont jusqu'en 2027 sous contrat, Neymar qui est sous contrat jusqu'en 2027, Marquinhos pour le remercier de sa magnifique saison encore une fois et des 2 dernières saisons catastrophiques qu'il a fait, et on va le prolonger pour le remercier avec une augmentation de salaire. Les 3 seuls joueurs qui sont en fin de contrat, il y en a 2 sur 3 qui vont sûrement prolonger, donc c'est assez magnifique quand même. Heureusement, sûrement que Messi va vouloir partir. Donc ça va être la seule bonne nouvelle parce que grâce à Messi, parce que c'est Messi qui va vouloir partir, hein, c'est pas le PSG qui va dégager Messi. Messi va vouloir partir et ça fera économiser 40 millions d'euros de salaire. Bref, quoi qu'il en soit, on va parler de ça tous les jours, hein. On sait très bien que les premiers responsables sont les propriétaires, sont QSI, sont le prince, et après c'est Nasser Al-Khelaifi qui met en place tous ces tocards d'année en année, tous ces tocards de directeurs sportifs. Mais là c'est vrai qu'on a fait fort, on a encore pris pire que Pochettino, et on a pris très clairement un directeur sportif qui est directeur sportif dans un autre club, le Celta Vigo. C'est-à-dire que Campos est directeur sportif du Celta Vigo et en même temps conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Faire 2 choses en même temps, n'est-ce pas la définition d'incompétence? Déjà la première chose. Tu ne peux pas avoir un projet en te concentrant sur 2 projets. Ce n'est pas possible. Voilà. Et vous savez, hein, dans ce monde maintenant, c'est l'argent qui domine. Alors, maintenant, on va attendre la décision du Qatar, de voir ce qui va se passer. Le PSG est éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern, 2-0. Galtier, menacé par la nouvelle situation, attend la décision maintenant de son président Nasser Al-Khelaifi. La direction et les supporters du PSG quand même, hein, espéraient une qualification de leur club pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Bayern. Même si le match perdu à l'aller au parc laissait peu d'espoir, le retour de blessure de Mbappé avait regonflé à bloc le moral des troupes. Donc à Munich, le PSG et ses joueurs espéraient inverser la tendance, hein, mais ce fut une douche très très glaciale. Les Bavarois ont plutôt enfoncé le clou en passant 2 nouveaux buts au club de la capitale française. C'était pas un grand Bayern de Munich en plus de ça, à l'Allianz Arena. Forcément, la position de l'entraîneur devient difficile à tenir. Galtier a été justement interrogé sur sa situation lors de son passage d'après-match sur Canal+. À la question « Craignez-vous pour votre avenir ?» il a répondu « Mon avenir dépend de mon président qui a beaucoup de déceptions. Moi, je reste focus sur la fin de saison. Maintenant que le Paris Saint-Germain a été éliminé de la seule compétition que ses propriétaires ont toujours rêvé de remporter, on se demande ce que va faire son président Nasser Al-Khelaifi, hein, son grand président. Va-t-il pousser Galtier vers la sortie comme Ancelotti, comme Laurent Blanc, comme Unai Emery, comme Thomas Tuchel ou encore Pochettino avant lui? C'est une forte probabilité. Voilà. Et le prochain entraîneur sera encore pire que Christophe Galtier. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. Très clairement, il faut se le mettre dans la tête. Il sera encore pire que Galtier. Parce que personne ne veut venir dans ce bordel. Le ménage, tu peux amener la meilleure femme de ménage dans ce club, elle n'arrivera pas à faire le nettoyage à sec. Elle n'arrivera pas à faire la grande lessive. Galtier sait très bien, en parlant comme ça, qu'il est viré. Il le sait. On lui a dit. On lui a dit en début de saison. C'est comme ça que ça marche dans ce club. On te laisse pas travailler. Il faut gagner tout de suite. Sauf que Galtier, voilà, n'est pas la personne adéquate pour travailler. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. D'après Marca, 2 clubs sont sur Michael Arteta. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, ça se passe pas très bien entre Carlo Ancelotti et le Real à l'heure actuelle. D'ailleurs, au Real, on pense même au fils de Carlo Ancelotti pour prendre les rênes du Real Madrid, mais bon, c'est qu'une rumeur. Mais à l'heure actuelle, les pistes les plus sérieuses pour le Paris Saint-Germain et le Real, c'est les 2 mêmes pistes. Michael Arteta et Zinedine Zidane. Sauf problème, c'est que Michael Arteta ne quittera jamais Arsenal cet été. Parce que Arsenal, très clairement, est sur une phase où ils peuvent gagner la Première Ligue, très longtemps après l'avoir gagné, très longtemps après avoir été fantomatique ces dernières années.
Arteta fait un super boulot. Ancien Parisien, Michael Arteta, pour ceux qui ne le savent pas. Il a joué 1 an au Paris Saint-Germain dans sa tout début de carrière. Et très clairement, voilà, il n'a aucun intérêt à quitter Arsenal. Il a fait un travail exceptionnel, il a connu la difficulté, et là il est en train de les remonter, et là il joue le titre. Il joue le titre de Première Ligue, pour retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine, et pour remettre Arsenal devant la scène de Première Ligue, c'est déjà fait, et maintenant devant la scène européenne. Donc Arteta n'ira ni au Real, ni au Paris Saint-Germain, à moins vraiment de choses incroyables qui se passent. Alors quoi qu'il arrive au Real, on pourra te laisser travailler, mais pas au Paris Saint-Germain. Et ça, Arteta le sait très 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 bien. Donc Arteta au PSG, c'est mort. Ils vont essayer Zinedine Zidane. Le Qatar va tout faire pour avoir Zidane cet été, sauf que Zidane ne voudra pas venir. Parce que Zidane est très intelligent. Et Zidane, il sait que c'est un bordel énorme et un chantier énorme. Et il ne pourra pas réussir. Parce que ce vestiaire est ingérable. Ce vestiaire est une cour de gamins, une cour de récréation à l'école. Et t'auras beau leur mettre 20 heures d'heures de colle, t'auras beau leur mettre 78 mots dans le carnet de correspondance, ils continueront à foutre la merde et à foutre le bordel. Et avoir des égos surdimensionnés et de se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Très clairement. Donc c'est ingérable. Ce club est mort. Ce club maintenant, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un Disneyland Paris où tous les petits bourgeois parisiens vont venir se détendre le week-end pour voir monsieur Léo Messi, pour voir monsieur Neymar Junior, Mbappé, Ramos, etc., etc. Ça va être un Disneyland Paris. Très clairement. Quand tu vois le prix des places et que le parc est toujours plein, t'inquiète pas, 48 000 personnes, c'est facile à remplir. Et tous ces bourgeois parisiens viendront avec leurs enfants, les amis de leurs enfants, leurs femmes, les amis influenceurs avec leurs femmes et leurs hommes viendront un petit peu dans les loges, boire leur champagne, manger leur petit four. C'est ça le Paris Saint-Germain, c'est un Disneyland Paris. Et le clash va continuer avec Hidalgo et rien n'avancera. Et eux, leur priorité, ce sera Manchester United. Et les meilleurs joueurs iront à Manchester United. Très clairement, parce que le projet maintenant sera à Manchester United. Et tous ceux qui nous disent c'est pas la même chose, c'est pas le même fonds d'investissement, mais vous comprenez rien. Vous faites exprès, vous n'avez strictement rien à dire, à part faire exprès d'être contradictoire. C'est sous un autre nom. 9-2. 9-2, c'est un autre nom, mais c'est le même propriétaire. Parce que le Paris Saint-Germain, c'est dirigé par l'État du Qatar. Donc tout ce qui est au Qatar est au prince Al-Tamim, qui est propriétaire du Paris Saint-Germain. Donc Manchester sera à lui aussi. Arrêtez de faire arrêtez d'être aveugle. Arrêtez de faire les ignorants. Très clairement. Il va plus rien se passer. Il va plus rien se passer. Tous les joueurs en fin de contrat en 2027-2026, tu ne pourras pas t'en séparer parce qu'ils ont des salaires énormissimes. Tous les prêts qui vont venir, tu n'arriveras pas à t'en débarrasser. Peut-être 1 ou 2, mais pas plus. Donc tu ne pourras rien faire. Maintenant, je voudrais qu'on m'explique comment tu vas pouvoir recruter Osimhen alors que le fair play financier va te mettre des bâtons dans les roues. J'ai l'impression que même être sanctionné par le fair play financier, ils n'ont pas peur de ça. Parce que Nasser, il se dit « Attends, moi j'ai aidé Séphérine, je l'ai soutenu contre la Super League, et pour me remercier, le mec veut me sanctionner. Donc maintenant, tu peux aller te faire foutre. » C'est ce que pense Nasser à l'heure actuelle. Séphérine n'aura plus du tout le soutien de Nasser El Khelaifi. Parce que le projet Super League va revenir. Qu'est-ce que va pouvoir faire Séphérine contre Agnelli, contre Laporta et contre Florentino Pérez, qui sont des monstres du football? Séphérine, que serais-tu sans le Real, sans la Juve, ou sans le Bayern de Munich, ou sans le Real Madrid, ou le Barça, qui sont les meilleurs clubs européens et les clubs les plus titrés de l'histoire du football. Donc Séphérine, pour l'instant, il fait ce qu'il peut, mais dès que le projet Super League sera bien en place, et bien huilé, et bien solide, il ne pourra pas les contrecarrer, très clairement. Très clairement. Donc voilà ce qui va se passer. Mbappé a très bien parlé, et a dit les vérités. Maintenant, voilà. Mbappé, lui aussi, doit se remettre en question aussi, lui aussi, hein, parce qu'il fait beaucoup la morale, mais lui aussi doit se remettre en question beaucoup, parce que très clairement, moi je pense que le seul, très clairement, qui pourrait faire quelque chose au Paris Saint-Germain, ce serait Didier Deschamps. Je pense que ce serait le seul. Voilà, à l'heure actuelle, la piste idéale, ce serait Deschamps. Mais Deschamps sera en équipe de France jusqu'en 2026, donc pas de Deschamps au Paris Saint-Germain. Très peu probable de voir un Zidane au Paris Saint-Germain, très peu probable de voir un Guardiola au Paris Saint-Germain, et ça m'étonnerait même pas que Galtier reste, parce qu'à l'arrivée, qui pourrait le remplacer? Personne, parce que personne ne voudra venir. Klopp ne voudra pas venir. Klopp ne voudra pas venir. Zidane ne voudra pas venir. Guardiola, même s'il quitte Manchester City, ne voudra pas venir. Carlo Ancelotti, après ce qu'il aura fait en 2013, ne voudra pas revenir non plus. Personne ne va vouloir venir. Donc eux, ils vont se dire, pas la peine de virer Galtier,
vu qu'on trouvera pas mieux. C'est tout. Tu peux pas gérer un vestiaire comme ça, c'est pas possible. Il te faut un monstre d'entraîneur pour gérer cette équipe. Mais le monstre d'entraîneur ne voudra pas venir. Le seul qui pourrait peut-être accepter, mais je pense que c'est trop tard, il est devenu un petit peu has-been, c'est José Mourinho. Mais Mourinho, c'est has-been total. Vous voyez ce qu'il fait en Serie A, c'est pas terrible. 5e de Serie A ou 6e de Serie A, c'est vraiment mort. Après, Mourinho, ça c'est un mec, s'il vient à Paris, on sait pas ce qui va se passer, mais s'il vient à Paris, Mourinho, je peux vous assurer qu'il n'aura pas peur de mettre un Neymar, un Messi, un Marquinhos, un Verratti sur le banc. Ça, j'en suis sûr et certain. Sûr et certain. Après, je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Mais moi, voilà. Quand tu vois le niveau de jeu, Mourinho ou Galtier, c'est à peu près la même chose. À peu près la même chose. Et puis voilà. Et d'un seul coup, vouloir mettre 150 millions d'euros sur Osimhen, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mbappé avec Osimhen, ça pourrait faire des dégâts. Mais comment tu vas faire devant le fair play financier? Tu vas faire comment? Il va falloir que tu vendes beaucoup de joueurs, il va falloir que tu dégages Ramos, il va falloir que tu dégages Messi, il va falloir que tu fasses un stratagème incroyable pour essayer de faire partir Neymar. Voilà, et ça va être très compliqué. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.